Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'armée égyptienne bombarde des positions de l'État islamique en Libye après l'exécution par le groupe djihadiste de 21 coptes égyptiens. Les condamnations régionales et internationales se multiplient. L'émotion est grande au Danemark après les attentats perpétrés à Copenhague ce week-end. Un rassemblement d'hommage est prévu en soirée. 2 hommes ont été inculpés de complicité selon la police. Saad Hariri poursuit ses consultations politiques à Beyrouth. Le chef du courant du futur a notamment reçu le ministre des Télécoms, Boutros Hareb. Ils ont parlé politique avec en tête le dossier de la présidentielle. Et à suivre également dans ce journal, après l'échec de la semaine dernière, cette nouvelle réunion s'annonce difficile. Les ministres des Finances de la zone euro sont à Bruxelles pour trouver un accord sur un nouveau programme de financement de la Grèce. 21 coptes égyptiens ont été égorgés par des hommes se réclamant du groupe État islamique en Libye. Des images diffusées sur Internet ont provoqué de vives réactions en Égypte et dans le monde arabe. L'Église et la grande mosquée d'Al-Azhar ont condamné le crime terroriste. Un deuil national de 7 jours a été décrété. Le Caire a répliqué cette nuit par des raids de son aviation contre des positions djihadistes en Libye. Une première. Et puis, hasard du calendrier, la France signe ce lundi au Caire la première vente à l'exportation du Rafale. 24 appareils, une frégate et des missiles pour un montant de 6 milliards de dollars. Reportage. La riposte de l'Égypte ne s'est pas fait attendre. L'aviation a mené des bombardements contre des positions du groupe État islamique en Libye. Un raid en représailles à l'exécution de 21 chrétiens coptes égyptiens, décapités par des militants de l'organisation terroriste. Des avions de l'armée libyenne ont aussi participé à ces bombardements qui ont fait une quarantaine de morts dans les rangs des djihadistes. Ils ont visé des sites d'entraînement et des arsenaux de Daesh situés à proximité de la frontière entre les deux pays. Ces raids pourraient se poursuivre dans les prochains jours. Dès dimanche soir, le président égyptien a réuni un conseil national de défense. À l'issue de cette réunion, Abdel Fattah el-Sisi a promis de punir les assassins de manière adéquate. Un deuil de 7 jours a été décrété en Égypte. Quelques heures plus tôt, l'EI diffusait une vidéo montrant la décapitation des 21 coptes récemment kidnappés en Libye. Ce pays est en proie au chaos depuis la chute de Mohamed Kadhafi en 2011. Les autorités n'exercent quasiment aucun pouvoir face à de puissantes milices armées et à l'influence grandissante des islamistes radicaux. Si le gouvernement, non reconnu par la communauté internationale, a condamné l'exécution des otages égyptiens, il a dénoncé les raids lancés par le Caire. Nous dénonçons l'agression égyptienne et nous la considérons comme une atteinte à la souveraineté libyenne. L'Égypte et la France en appellent désormais au Conseil de sécurité de l'ONU pour que soient adoptées de nouvelles mesures contre l'État islamique. Les condamnations se sont multipliées. Des responsables politiques et religieux, toutes confessions confondues, ont dénoncé un crime abominable. Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions théologiques de l'islam sunnite basée au Caire, a qualifié ces exécutions de barbares. Le pape François a exprimé sa profonde tristesse, estimant que les coptes ont été assassinés pour le seul fait d'être chrétiens. Au Liban, les politiques ont salué la décision courageuse de l'Égypte de mener les frappes aériennes contre Daesh. L'ancien Premier ministre Saad Hariri a de son côté déclaré dans un communiqué qu'il n'y avait pas de mots assez durs pour condamner le massacre de 21 innocents. Même condamnation du côté des monarchies arabes du Golfe qui prennent part à la coalition internationale contre le groupe islamiste. L'opération contre l'EI intervient alors que le Caire doit finaliser ce lundi l'achat de 24 avions de chasse français Rafale. Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, est attendu dans la capitale égyptienne pour conclure ce contrat d'un montant de 6 milliards de dollars. Contrat qui doit permettre à l'Égypte d'assurer la sécurité du canal de Suez et de lutter contre le terrorisme. L'émotion est grande au Danemark après les attentats perpétrés à Copenhague ce week-end. 2 personnes sont mortes et 5 policiers ont été blessés. La police a finalement abattu l'auteur présumé des attentats hier à l'aube. Il s'appelle Omar El-Hussein, un jeune Danois de 22 ans connu par les services de sécurité. L'homme aurait agi seul et voulait imiter les attentats de Paris. Ce lundi, la police a annoncé avoir inculpé 2 hommes qui auraient aidé le suspect à faire disparaître son arme et à se procurer une cachette. Les 2 individus arrêtés hier ont été placés en détention. Par ailleurs, les hommages sont nombreux près du centre culturel de la capitale où a eu lieu le premier attentat, mais aussi devant la synagogue de Copenhague où un autre homme a été tué. La chef du gouvernement est venue déposer une gerbe de fleurs. En réponse aux terroristes, les Danois ne veulent pas s'arrêter de vivre. Un rassemblement d'hommage est prévu en soirée.
Et puis la similitude entre les attaques de Copenhague et les attentats de Paris en janvier interpelle les services de police européens. Au Danemark, comme en France, un même lieu symbolique de la liberté d'expression a été touché et des juifs attaqués. On constate aussi le même profil du tueur et le même mode opératoire. Selon Europol, l'Office de police européen, entre 3 000 et 5 000 citoyens de l'UE seraient partis faire le djihad au Moyen-Orient. Face à ce phénomène, l'Europe tente de s'organiser. Il y a là, au Danemark, en France, un lien qui n'établit pas un réseau, mais simplement une même détermination de terroristes à frapper ce que nous sommes, ce que nous représentons, les valeurs de la liberté, les valeurs du droit, les valeurs de la protection, que chaque citoyen, quelle que soit sa religion, doit pouvoir trouver. Danemark, France, c'est aujourd'hui les mêmes nations qui éprouvent les mêmes tristesses, les mêmes malheurs, mais aussi la même volonté pour résister, pour combattre et en fait pour vaincre le terrorisme. En fait, qu'est-ce que j'ai pensé? Ça m'a beaucoup surprise parce qu'on n'a pas idée, on ne s'imagine pas que ça puisse arriver là-haut, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est lamentable en fait, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce genre d'agissement. Bien sûr, ils ont un impact, vu les attentats récents qui sont survenus sur Charlie Hebdo. Je sais pas, je pense qu'à côté de ça, au-delà de rester vigilants, les gens sont décidés à continuer leur vie de façon normale, que c'est la seule chose qu'il faut faire, absolument. Ne pas se laisser terroriser, donc évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup d'imbéciles qui vont vouloir copier ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé à Copenhague. Donc oui, mais après j'ai pas peur parce que j'ai confiance en la France. Dans l'actualité locale de ce lundi, le chef du Courant du Futur, Saad Hariri, poursuit ses consultations politiques à Beyrouth. Il a reçu ce matin le député Kateb, Sami Jmaïel, ainsi que le ministre des Télécoms, Boutros Hareb, à sa résidence au centre-ville. Au menu de ces entretiens, les derniers développements au Liban, notamment au niveau politique, avec en tête les tractations liées à la présidentielle et les dialogues en cours entre les partis politiques. Sachez aussi que Saad Hariri s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc au Liban, une rencontre axée sur les moyens de consolider les relations bilatérales entre Rabat et Beyrouth. Les employés de l'hôpital gouvernemental Rafi Hariri ont annoncé en début d'après-midi la suspension des mesures d'escalade prévues pour demain. Ils avaient bloqué ce matin l'entrée aux urgences de l'établissement en raison du retard dans le paiement de leur salaire. Les employés ont fait marche arrière après avoir reçu des assurances du ministre de la Santé, Wael Boufaoud, quant au versement de leur salaire. Les employés se disent déterminés à poursuivre leur mouvement de contestation jusqu'à ce que l'infrastructure de l'hôpital soit rénovée. Ils réclament également leur inscription au cadre du ministère de la Santé, un mouvement qui intervient alors que le président du conseil d'administration de l'hôpital, Faisal Chatila, a récemment présenté sa démission. Le chef du Parti socialiste, Walid Jumblat, s'est dit inquiet de l'indifférence du monde face aux crises qui secouent le monde arabe. Dans des déclarations au quotidien El Anba, il a estimé que cette indifférence mènera à davantage de conflits basés sur la haine mutuelle et engendrera davantage de réactions violentes dans la région. Le leader druze dit également craindre pour la stabilité de l'Europe et de l'Occident de manière générale. Dans un instant, nous ferons le point au Brésil. Les écoles de samba donnent le coup d'envoi des défilés du carnaval sur le Sambodrome de Rio. Retour sur le plateau de l'info du 16-40. Après l'échec de la semaine dernière, cette nouvelle réunion s'annonce difficile. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent de nouveau à Bruxelles aujourd'hui pour trouver un accord sur un nouveau programme de financement de la Grèce. Les Européens veulent que la Grèce demande une extension de son programme d'aide. Mais en Grèce, près de 30 000 personnes ont manifesté hier à Athènes et dans d'autres villes du pays pour demander à la gauche radicale au pouvoir de tenir sa ligne anti-austérité face à ses partenaires européens. Un soutien de poids alors que le ministre grec des Finances Yanis Varoufakis aura fort à faire pour convaincre ce lundi ses collègues de la zone euro sur les réformes et le financement du pays. Le gouvernement Tsipras a même reçu le soutien inattendu de la part de l'ancien Premier ministre socialiste Georges Papandréou, qui avait été pourtant le premier à accepter en 2010 que son pays soit placé sous assistance. Les Allemands, mais d'un certain point de vue, ils ont raison, ils disent la Grèce, pas le gouvernement d'aujourd'hui, le pays
grec a signé un certain nombre d'accords. Il doit respecter ces accords, indépendamment des changements de majorité. Mais les Grecs disent, et ils ont raison, et je les soutiens, attendez, on vient de changer de majorité, c'est pas pour faire tout comme avant. Donc c'est là qu'il faut que nous trouvions les bonnes modalités pour fonctionner ensemble. La Grèce doit respecter les règles qui sont les règles européennes. Elle a pris des engagements vis-à-vis des autres pays, elle doit les respecter, mais nous devons respecter le vote du peuple grec. C'est pas aujourd'hui comme avant. Il y a un changement de majorité, il y a une politique nouvelle, et cette politique nouvelle, nous devons aider la Grèce à la mettre en place. Le reste de l'actualité en bref et en images, le nord-est des États-Unis grelotte à nouveau, température atteignant parfois moins 17 degrés. Une tempête de neige frappe depuis dimanche la ville de Boston et plus largement l'État du Massachusetts, où pas moins de 50 cm de neige sont tombés en quelques heures. Un peu plus vers l'ouest, le Kentucky et le sud de l'Indiana se préparent aussi au blizzard. C'est la 4e tempête de neige que connaît la région en 2 semaines. Une trêve déjà très fragile en Ukraine, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur ce week-end. Ce matin, des tirs d'artillerie ont été enregistrés autour de la ville de Debaltseve. Les deux parties refusent de retirer leurs armes lourdes tant que les tirs ne cesseront pas. Selon Kiev, au moins 5 soldats ukrainiens sont morts dans l'est du pays depuis samedi soir. Le chaos qui règne en Libye provoque un afflux record d'immigrés clandestins vers l'Italie. 2164 migrants partis des côtes libyennes à bord de 12 canots de fortune ont été secourus. Les opérations ont été coordonnées par les gardes-côtes italiens et effectuées par des unités italiennes avec l'appui de cargo. Vendredi, environ 600 immigrants libyens à bord de canots pneumatiques avaient déjà été secourus. Chinchilla est une petite ville située à 300 km de Brisbane en Australie. Et tous les 2 ans, la ville accueille des milliers de visiteurs pour sa fête de la pastèque. Qui s'est déroulée ce week-end. Lors de ce festival un peu particulier, c'est la pastèque qui est donc mise à l'honneur à travers de nombreuses activités farfelues. Skier avec des pastèques en guise de ski, gravure sur pastèque, golf, mais aussi danse, concerts, défilés, rodéo, cours de cuisine. Bref, tout ce qu'il vous faudra pour que la pastèque n'ait plus aucun secret pour vous. Très salissant en tout cas. Le courage ou la folie de cet Américain n'a aucune limite. Jay Brewer aime beaucoup les serpents, peut-être un peu trop d'ailleurs. Il a récemment posté une vidéo où on le voit enfermé dans une cage avec plusieurs reptiles, dont un python blanc très agressif. S'il est difficile de mesurer exactement la taille de ce python, sachez simplement qu'il peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Son poids est compris entre 90 et 140 kilos. La moto au Liban, ces images ont été tournées sur l'autoroute nationale au sud de Beyrouth. Impressionnant mais dangereux. Au Liban, chaque année, 1 millier de personnes sont tuées sur les routes alors que le nouveau code de la route devrait entrer en vigueur fin mars. Impressionnant mais très idiot d'ailleurs, évitez de faire ce genre d'acrobatie. Des milliers de personnes rassemblées sur la célèbre plage d'Ipanema à Rio de Janeiro. La pluie battante ne les a pas empêchés de virevolter. Les écoles de samba et leurs milliers de danseurs ont donné le coup d'envoi des défilés du carnaval sur le sambodrome de Rio. Ce moment est attendu toute l'année par les cariocas et surtout ceux des favelas qui se disputent le titre convoité de championne du carnaval devant les 72 500 spectateurs du Sambodrome. La tension est toujours très vive car les défilés sont une compétition aux règles très strictes qui passionnent autant qu'un match de foot. 10 critères sont pris en compte par 36 jurés, comme le choix de la musique ou encore l'évolution du couple porte-étendard de l'école. Et c'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite. Le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'armée égyptienne bombarde des positions de l'État islamique en Libye après l'exécution par le groupe djihadiste de 21 coptes égyptiens. Les condamnations régionales et internationales se multiplient. L'émotion est grande au Danemark après les attentats perpétrés à Copenhague ce week-end. Un rassemblement d'hommages est prévu en soirée. 2 hommes ont été inculpés de complicité selon la police. Saad Hariri poursuit ses consultations politiques à Beyrouth. Le chef du Coran du Futur a notamment reçu le ministre des Télécoms, Boutros Harb. Ils ont parlé politique avec en tête le dossier de la présidentielle. Et puis après l'échec de la semaine dernière, cette nouvelle réunion s'annonce difficile. Les ministres des Finances de la zone euro
sont à Bruxelles pour trouver un accord sur un nouveau programme de financement de la Grèce. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur notre antenne.